Shalom, shalom famille, soyez bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, bienvenue au pain quotidien. Je prie pour vous, je prie pour moi, afin que le Saint-Esprit nous fasse la grâce d'entendre, de comprendre, de recevoir et de mettre en application les enseignements qu'il nous communiquera lui-même au travers de sa parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant ce mois de septembre, nous sommes en train de parler de ce thème excellent, rendez témoignage. Cette semaine est dédiée au message des témoins. Nous avons commencé par parler des caractéristiques des témoins. Comment doit être un témoin? Parce qu'un témoin, c'est d'abord sa crédibilité. Le message n'est pas tout. Le message, il est porté par la crédibilité de celui qui le porte. Mais quand on aura compris la crédibilité, les critères, les caractéristiques d'un bon témoin, il s'agit aussi de comprendre aussi le cœur du message. Parce que si le comportement, le caractère, la vie de celui qui témoigne est importante, le message en l'est tout aussi. Et j'oserais même dire, le message est encore plus important parce que c'est la parole de Dieu que nous voulons porter. Donc cette semaine, nous parlons du message des témoins. Le thème du jour, c'est le pardon des péchés. Nous trouvons notre référence dans le texte de Actes 2, verset 38. Qui dit ceci: Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour commencer, essayons de faire une mise en contexte de ce passage. À quel moment est-ce qu'il a été prononcé ce mot de la part de Pierre? Ce passage a été délivré après que Pierre eut prêché lors de la Pentecôte. La Bible déclare que ceux qui l'ont écouté ont eu le cœur vivement touché et ils ont demandé à Pierre: homme frère, que ferons-nous? Et c'est alors que Pierre donc leur donne cette réponse: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je voudrais, avant de revenir sur ce verset et sur le cœur de ce message, essayer de remonter à ce qui a produit cette réponse de Pierre. Lorsque Pierre prêche, ceux qui l'entendent lui demandent qu'est-ce que l'on doit faire par rapport à cette parole. Et cette question qui a été posée par ces personnes nous ramène au cœur du but du message et nous font comprendre la teneur du message de Pierre. Un message n'a pas simplement un but informatif. Le message du témoin n'a pas un but informatif. Un enseignement, une prédication, tout ce que nous entendons de la parole de Dieu n'a pas un but informatif. Selon qu'il est dit dans la parole, dans l'épître de Paul à Timothée, toute écriture est utile. Toute écriture vient de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, afin de préparer l'auditeur, l'homme de Dieu, à toute bonne œuvre. Je paraphrase donc le passage. Ce n'est pas une lecture donc littérale de ce qu'il promet, mais la réalité que nous comprenons, c'est que l'écriture a un but de correction, un but d'instruction, un but de formation, afin de déboucher donc sur une action. Et c'est cela qui est intéressant dans ce passage, parce que lorsqu'ils ont écouté Pierre, le message, la teneur de son message les a placés en situation d'avoir à faire quelque chose. Lorsque nous entendons une parole de Dieu, un message, une prédication, un enseignement, le moment le plus crucial n'est pas d'abord pendant que nous sommes en train d'entendre. Le moment le plus crucial, c'est lorsque nous transformons ce message en action, en quelque chose qu'il y a lieu de faire afin de conformer notre vie à ce message. Le Seigneur n'a-t-il pas dit: si vous entendez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique? Donc la joie, le bonheur ne vient pas seulement de l'écoute, de fait d'entendre, mais de la mise en application. Le cœur donc d'un message, le cœur donc d'une dispensation de la parole, c'est le moment où elle introduit son auditoire à une action. Si vous prêchez à quelqu'un, si vous témoignez à quelqu'un, votre parole doit induire une
action. Votre parole ne doit pas le laisser dans l'état dans lequel il est. Une action de louange, une action de repentance, une action d'action de grâce, une action de réparation, mais la parole vient toujours pour une action. Et dans ce cadre précis, l'action qui nous est présentée, c'est l'action fondamentale et initiale de tout travail de la parole de Dieu à l'égard de quelqu'un, l'action de la repentance pour le pardon des péchés. Paul Pierre leur dit, repentez-vous, repentez-vous. Au cœur du message de l'évangile se trouve la repentance. Ce que Jean a été envoyé pour prêcher, c'est le message de la repentance. Son baptême était donc attaché à la repentance. Et nous avons donc besoin de ramener la repentance au cœur de notre prédication, au cœur de notre enseignement, au cœur de notre témoignage. Parce que ce à quoi Dieu appelle les individus, c'est à un changement de vie. C'est extrêmement important parce que c'est vrai, Dieu veut nous accorder des choses, Dieu veut nous donner des choses, Dieu veut nous bénir, Dieu veut ouvrir des portes pour nous. Mais avant toute chose, Dieu veut nous changer. Et il ne peut y avoir de changement sans repentance. Le cœur de l'évangile, c'est le pardon des péchés. C'est le pardon des péchés qui distingue l'évangile de tout message de pensée positive, de tout message de motivation, de tout message de toute autre religion. C'est le pardon des péchés qui est obtenu par le moyen de la repentance pour accéder aux ressources pourvues par le sacrifice de Jésus. Donc nous avons la ressource, c'est le sacrifice de Jésus qui nous assure le pardon. Nous avons le moyen d'y accéder, c'est la repentance. D'un côté, c'est l'action souveraine de Dieu manifestée par son amour qui s'est donné lui-même pour nous sauver. Et d'un autre côté, c'est la responsabilité de l'homme de s'approprier de ces choses par la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Métanoïa, comme on le connaît déjà, c'est un changement d'idée, c'est un changement de pensée, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de paradigme par rapport à une situation. Donc en réalité, la repentance, ce n'est pas uniquement la confession. La confession, c'est l'aboutissement d'un processus de repentance. La repentance, elle est intérieure. La confession, elle est extérieure. La repentance, c'est l'action par laquelle nous nous détournons, nous changeons d'idée. Si par exemple, nous étions adonnés au vol, nous étions adonnés à l'impureté, nous étions adonnés à l'impudicité, nous étions adonnés à la colère, la repentance, ce n'est pas d'abord l'action d'arrêter ces choses-là, c'est premièrement l'action, n'est-ce pas, de changer d'idée par rapport à cela. Parce qu'en réalité, nous allons toujours vers les choses que nous aimons. Et je le dis souvent, nous ne pouvons pas être délivrés du pouvoir du péché si nous ne sommes pas d'abord délivrés de l'amour du péché, parce que notre cœur trouvera toujours le chemin d'aller vers les choses qu'il aime. C'est pourquoi la repentance, c'est un changement d'idée, de sorte à ce que nous commencions à détester ce que Dieu déteste et à aimer ce que Dieu aime. Donc la repentance au cœur de notre message. Le témoin a besoin de recomprendre ces choses dans un monde dans lequel de plus en plus de personnes veulent posséder, veulent avoir des choses, veulent être épanouies, ce qui est tout à fait légitime. De sorte que ce désir-là d'avoir, de posséder, d'être épanoui a subtilement commencé à pervertir ou altérer le message des témoins. Il est important pour nous de comprendre que le message que Dieu nous envoie de prêcher à prêcher, c'est d'abord celui du pardon des péchés acquis par la repentance. Et c'est bien la raison pour laquelle il dit faites-vous baptiser. Pourquoi? Parce que le baptême est le symbole, n'est-ce pas, d'une nouvelle vie, d'un ensevelissement et d'une résurrection. Et il nous promet enfin que c'est à cette distinction, c'est à cette condition, c'est à cette exigence-là à laquelle nous sommes appelés à répondre, que le don du Saint-Esprit va nous être communiqué. Bien-aimés, nous avons dans nos assemblées, dans l'Église avec grand E en général, beaucoup de personnes qui n'ont aucun souci du don de l'Esprit, qui désirent tout, sauf une intimité plus profonde, sauf le don de l'Esprit. La conséquence, ou c'est la cause, si je peux m'exprimer ainsi, c'est aussi le fait du manque de repentance. Parce que le don du Saint-Esprit, il est accordé
après la pratique de la repentance. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est d'abord un esprit saint, un esprit séparé, qui vient faire sa demeure dans le corps, dans la vie de quelqu'un qui a accepté le chemin de la séparation, et il lui donne les outils. Le Paraclet, le Saint-Esprit lui donne les instruments et les outils pour vivre cette vie de sanctification, socle de notre rapport avec Dieu, à partir de laquelle maintenant les autres choses nous sont données par-dessus tout. Témoins du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Redécouvrons ensemble pour nos propres vies et pour les personnes dont nous avons la charge, soit en tant que pasteur, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'ami, les personnes auprès desquelles nous témoignons le cœur de notre message qui est le pardon des péchés obtenu par la repentance. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Shalom.